Voilà, 3h31. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui est chez vous. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet également, intexto.ca, et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. On est le mardi 11 décembre. On va passer 60 minutes d'informations à l'occasion de ce magazine ensemble, où on va vous parler d'immigration, de demandeurs d'asile, d'actions que la communauté haïtienne compte entreprendre à travers la concertation haïtienne pour les migrants, qui organise une rencontre le 15 décembre prochain au bureau de la communauté haïtienne de Montréal, BCHM. On va vous parler de ça. On va parler de cette pétition que fait circuler la concertation. Combien de signatures est-ce qu'on a obtenu? Est-ce que c'est plus facile de signer en ligne ou au niveau des 5 organismes, la version papier de cette pétition? On espère arriver à au moins 10 000 signatures. On va vous parler de tout ça. On va vous parler d'Haïti, 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Beaucoup de belles paroles qui ont été prononcées hier, à la fois de Jovenel Moïse, du président du Sénat ou des responsables de droits humains en général. On parlera de Petro Challenge. Ça fait un bout depuis qu'on ne les a pas entendus depuis la récupération politique de ce mouvement-là. Alors les challengers disent « Ah, nous sommes toujours là, nous allons récupérer tout ça. » Je vais vous parler de ça. Jovenel Moïse qui lance encore une fois un appel au dialogue et qui semble calmer le jeu entre son premier ministre Jean-Henri Séan et Gabriel Fortuné en disant clairement et publiquement encore hier que c'est Jean-Henri Séan qui mène le bal du dialogue en Haïti aujourd'hui. On va vous parler de tout ça et de bien d'autres informations également à l'occasion de ce magazine. Bougez pas, madame, monsieur, on est là pour 60 minutes. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes « Tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis »,« Tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie », tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a un parent famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866 918 76 22 ou idealtel.com. On ne veut pas se donner d'objectif vraiment. Si on atteignait 10 000, ce serait intéressant. Au-delà de 10 000, encore mieux. Okay. Donc, oui. C'est un temps de réflexion et d'action pour les demandeurs d'asile. Donc, ce qu'on demande, ce qu'on réitère, c'est
désirent d'obtenir du gouvernement une suspension des renvois vers Haïti et le rétablissement du moratoire. Normalement, ça a été une démarche de la concertation d'écrire au Premier ministre à 2 reprises. On a fait signer une pétition, on a fait circuler une pétition qui est toujours active. Là, on se rapproche des 4000 signatures. C'est très apprécié et on est très heureux de sentir ce mouvement et cet intérêt de la communauté par rapport à la situation des demandeurs d'asile. Voilà, ça c'est Ruth Pierre-Paul, directrice générale du bureau de la communauté haïtienne de Montréal, BCHM, justement, qui nous parle de cette journée de réflexion, en fait, prévue pour le 15 décembre prochain au bureau de BCHM à Montréal, justement pour réfléchir sur les actions à entreprendre dans le cadre de la mobilisation en faveur des demandeurs d'asile. Vous savez, il y avait une manifestation qui a été organisée récemment et qui n'avait pas réuni la quantité de gens escomptés. Certains évoquaient les conditions climatiques qui faisaient ça, mais d'autres disent que beaucoup de demandeurs d'asile qui sont concernés par cette situation avaient peur de se présenter. Il y en a qui racontent qu'ils risquent de se faire arrêter s'ils participent à une manifestation comme ça. Bref, c'est toujours la même mentalité haïtienne qui accourt dans les esprits à ce propos-là. Bon, bref. Et là, la concertation haïtienne pour les migrants avait non seulement adressé 2 lettres au Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre libéral, à ce sujet. Bon, les réponses ne sont pas trop claires, ou il n'y a pas de réponse du tout dans certains cas. Et la concertation haïtienne pour les migrants avait fait circuler une pétition également qui était sur papier dans un premier temps, ensuite en ligne. Alors, à quel niveau, où est-ce qu'on en est avec cette pétition? Combien de signatures est-ce qu'on a jusqu'à présent? Nous allons justement vous faire entendre Ruth Pierre-Paul. On ne veut pas se donner d'objectif vraiment. Si on atteignait 10 000, ce serait intéressant. Au-delà de 10 000, encore mieux. Okay. Donc, oui, on souhaite que la pétition fasse son bout de chemin et que les gens continuent à la signer. OK, mais vous avez, la pétition, vous avez des versions papier au niveau d'au moins 4 organismes, mais on peut signer la pétition en ligne aussi. Parlez-nous de ça. Oui, la pétition, elle est accessible sur la page Facebook de la concertation haïtienne pour les migrants. Donc, elle est accessible, les gens peuvent la signer. On peut aussi se rendre sur le site web du BCHM, bchm.ca. La pétition est disponible sur notre site. Et en papier dans des organismes, BCHM, Maison d'Haïti, Centre Arrivé, Centre multiethnique de Montréal-Nord, KNVA. Donc, nous sommes à peu près 5 organismes qui soutenons, qui avons la version papier aussi. Est-ce que, pour l'instant, c'est la version papier ou électronique qui est plus populaire, qui est signée le plus? Certainement la version électronique. Écoutez, lorsqu'on parle de 4000 signatures presque atteintes, là, c'est au niveau de la version électronique. On a peut-être atteint 1000 signatures au niveau papier, mais pour la signature électronique, ça va beaucoup mieux. Voilà, Ruth Pierre-Paul du BCHM. Et justement, ils espèrent arriver à un minimum de 10 000 signatures. Donc, il faudrait éventuellement aller signer cette pétition en ligne sur le site de BCHM, mais aussi sur la page Facebook de la concertation haïtienne pour les migrants. Oui, sur le site de la concertation haïtienne pour les migrants, vous pouvez aller... j'ai oublié de baisser le niveau de sonnerie de mon téléphone, désolé. Et vous pouvez aller signer ça là. Et entre-temps, il y a un après-midi de réflexion qui est prévu le 15 décembre prochain, là-bas, en vue de réfléchir sur les prochaines actions à mener
au cours de 2019, notamment dès janvier 2019. Nous allons écouter de nouveau Ruth Pierre-Paul à ce sujet. Là, on est à la période des fêtes presque, et on sent que c'est important qu'avant de partir en vacances, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va entreprendre au début de l'année. Quelles seront les prochaines étapes à franchir, et cette décision, on veut la prendre en concertation, en groupe, et être soutenu par la communauté. Mais quel genre de personnes est-ce que vous invitez à réfléchir avec vous sur la question? Oh, toutes les personnes concernées, les personnes qui sont concernées. En tout cas, donc le grand public. On a invité des gens des organismes, des institutions, le grand public, des demandeurs d'asile aussi. Donc c'est vraiment, on veut faire brassage d'idées. Absolument. Et après quoi, donc c'est cette rencontre-là qui va déterminer les prochaines actions à partir de 2019, comme vous m'avez dit. 2019, définitivement. Donc l'activité, c'est une activité réflexion et action pour la suspension des renvois vers Haïti et le rétablissement du moratoire. Donc l'activité se tiendra au bureau de la communauté haïtienne de Montréal, 69-70 Marquette, le samedi 15 décembre à midi. Voilà. Rendez-vous est pris, François? Oui, bonjour, Jennifer. Bonjour à tout le monde. Comment Attends une seconde, François, parce que tu n'étais pas en ligne. On t'entendait un peu dans la calebasse, là. Allô? Ah non, encore, François. Oui, là, on t'entend. Oui. Ouais, voilà. Bonjour, François. Bien? Oui, bonjour, Jennifer, et j'espère que vous allez bien. Je vais bien, à part quelques petits manquements, la sonnerie de mon téléphone, et puis toi qui n'étais pas en onde directement, qu'est-ce que tu veux? Il y a des journées comme ça, on est mardi. C'est ça, exactement. On est mardi, ça s'en vient là. Alors. Oui, pour les nouvelles, là, Jennifer, on a la question de visa, les visas qui sont refusés à beaucoup de personnes, notamment des chercheurs. Ah bon? Il y a plus de 100 visas temporaires canadiens qui ont été refusés à des chercheurs qui devaient venir participer à un congrès de renom à Montréal. OK. On dit que le Canada cherche à se positionner comme un leader dans le monde de l'intelligence artificielle. Il est critiqué actuellement par la communauté scientifique parce qu'il a refusé d'octroyer un visa temporaire à plus de 100 chercheurs qui devaient participer à un congrès de renom à Montréal. Ah bon? Oui. Et là, de plus en plus de groupes trouvent qu'on ne devait pas choisir le Canada comme destination quand il y a des grands rassemblements, quand il y a, par exemple, des choses importantes à faire, parce que généralement, les personnes d'origine africaine, d'origine caribéenne, latino, ou bien des personnes de plusieurs pays qui, pour le Canada, ne sont pas stables, ces personnes-là, souvent, n'ont pas de visa pour venir participer à des congrès. Alors, imaginez, on a un congrès sur l'intelligence artificielle, on qualifie ça le Super Bowl de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, ça devrait se tenir du 2 au 9 décembre, on parlait des congrès. On a pu accueillir que la moitié des 230 participants inscrits. Parce que 100 chercheurs qui ont présenté la demande de visa depuis 2 mois en avance n'ont pas reçu un permis d'entrée au pays. Ce sont des chercheurs de plusieurs pays, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais les personnes qui sont vraiment pénalisées sont les personnes originaires de l'Afrique. OK? Et la dame qui est responsable, Timit Djebou, elle affirme qu'une chercheuse qui étudie aux États-Unis a reçu un message des autorités canadiennes affirmant que sa demande de visa a été rejetée car elles ne sont pas convaincues que cette personne rentre aux États-Unis à la fin de sa visite. Okay. Non, mais ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas possible, ça. Quelqu'un qui étudie aux États-Unis a un niveau de chercheur. Et là, maintenant, on lui dit on n'est pas convaincu qu'elle quitterait le Canada à la fin de son séjour
pour retourner aux États-Unis. OK. Wow. Alors, ça veut dire que là, maintenant, on a des personnes de Google, et par exemple, Jeff Dean, qui est chargé de l'intelligence artificielle, qui a interpellé le Premier ministre canadien sur Twitter. Il dit, pouvez-vous faire quelque chose? Et lui, il a dit, c'est une déception totale. Peut-être que la prochaine fois, on devrait organiser, ça c'est Google et Jeff Dean qui dit ça, peut-être que la prochaine fois, on devrait organiser la conférence dans ce pays plus amical. OK. OK? C'est ce qu'on dit. Alors, imaginez que le Canada, de plus en plus, refuse des visas de visiteurs à des personnes et sans raison valable. Parce que quand vous prenez, par exemple, cette personne des États-Unis, alors il n'y a aucune raison pour expliquer que c'est pas quelqu'un qui étudie au primaire ou bien au secondaire. Non, c'est quelqu'un c'est un chercheur quand même. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très formé là et puis qui est aux États-Unis depuis plusieurs années. Ouais. Et là maintenant, on lui dit on n'est pas convaincu qu'elle rentrerait aux États-Unis après. Ouais. Et alors, si la personne voulait venir vivre ici au Canada, elle dispose, si elle est chercheur, cette personne-là, elle dispose de tous les moyens pour faire une demande de travailleurs qualifiés avec ses papiers pour rentrer ici. Et puis, elle pourrait passer au chemin Roxane aussi pour venir là. Si c'était une personne qui voulait venir. Ouais. OK? Alors, il y a un Soudanais qui a été refusé, on comprend ça. Et le Soudanais dit que le Canada aura de la peine à se positionner en leader dans ce domaine en raison de tous les obstacles qui empêchent la mobilité des chercheurs dans le système de visa. OK? Alors, on a refusé à ce Soudanais-là. Et puis, il y a d'autres encore, ça veut dire que on dit que c'est pas possible. On comprend que le Canada veut protéger le pays. On comprend ça. On comprend qu'il veut faire quelque chose, il veut protéger. Mais on ne peut pas, pour des cas comme ça veut dire que il y a déjà, mais il y a déjà assez de mesures de sécurité qui ont été prises là, comme par exemple la biométrie. Ça, c'est des mesures de sécurité supplémentaires afin de protéger les Canadiens. Et même ces gens-là qui ont déposé des demandes de visa, ils allaient se soumettre à un test biométrique aussi, non? Mais oui, on fait tout ça, mais non, le problème, c'est parce qu'on pense que quelle que soit la personne qui arrive maintenant au Canada, elle va faire une demande d'asile. C'est ça le problème avec certaines autorités ici. Okay. Vous voyez? Le Premier ministre qui, aujourd'hui, il était dans les locaux d'éléments AI à Montréal pour annoncer un investissement de 230 millions à ce niveau-là. Mais les gens ont dit qu'il annonce ça, mais pendant ce temps, les gens ne peuvent pas venir ici. Les gens ne peuvent pas venir ici pour faire, par exemple, leur demande. OK? Ça veut dire que c'est... Comme vous dites, les gens arrivent ici, ils font, par exemple, leur demande, et puis on les refuse, on refuse des jeunes de l'Afrique, tout ça, et puis aujourd'hui, ils annoncent, oui, on va investir 230 millions parce qu'on veut que le Canada soit un modèle, un leader. Alors, monsieur le Premier ministre, là... J'ai toujours eu une espèce de réserve par rapport à toute annonce publique, hein. C'est ça. Alors, c'est comme ça. Ensuite, comme autre nouvelle, on dit qu'il y a très peu de programmes de francisation en milieu de travail au Québec. Okay. On en a parlé pendant la campagne. C'est qui a dit ça? Alors, c'est un article qui est sorti, c'est Catherine Kovacs de Radio-Canada qui a écrit cet article-là. Il dit que le Premier ministre François Legault a annoncé qu'il veut réduire le nombre d'immigrants pour mieux les intégrer. OK? Mais il dit que le gouvernement va avoir du pain sur la planche parce que très peu d'entreprises se prévalent d'une telle formation. Ouais. Alors, 240 entreprises sur un total de 258 000 entreprises offrent ce type de formation. 240 seulement? Oui. Alors, comment va-t-on intégrer ces gens-là quand on a seulement 240 sur un total de 258 000 qui offrent, et les 240 qui offrent ce service-là. Alors, on se rappelle que l'année dernière, la vérificatrice générale du Québec avait déploré des lacunes importantes
dans les programmes de francisation. Les réformes en la matière se font toujours attendre. Alors là, on va voir, c'est pas facile. Comment doit-on intégrer ces gens-là? Parce que surtout avec des personnes qui ne parlent pas français, des latinos, d'autres personnes qui arrivent de loin, qui ne parlent pas français. Alors, généralement, c'est au travail qu'on devrait les franciser, qu'on devrait avoir des programmes pour les inciter à parler français. Alors, c'est pas évident. Ouais. Bon, et une autre nouvelle, si on a un peu de temps. Oui, rapidement. Louise Arbour, ce nom vous dit quelque chose? Ah ben oui, au niveau des Nations Unies, cette Canadienne qui est très... qui est oui, une figure de proue des Nations Unies en matière de droits humains, je crois. Oui, et puis sur les migrations aussi. Ouais. Alors, elle a rabouré les opposants au pacte mondial pour les migrations. OK? Parce qu'elle dit que non, trop, c'en est trop. Elle ne comprend pas comment des gens qui invoquent la souveraineté nationale pour s'opposer au pacte mondial, elle dit soit on fait ça par ignorance, ou bien on fait ça par mauvaise foi. OK? Parce que le pacte, comme on a dit hier, le pacte mondial pour les migrations n'est pas un laisser-passer pour tout le monde vers tous ces pays-là. Là. Oui, ça veut dire, on dit au cas, et dans le pacte, elle rappelle que on a dit très clairement que le pacte doit respecter les politiques internes de chaque pays. Ouais, les politiques nationales de chaque pays. Donc, fait que pourquoi signer un pacte, finalement? Je comprends pas. Non, alors c'est sûr qu'il y a un peu de marketing, il y a un peu de choses là-dessus, là. Mais cependant, ce qu'on veut dire, c'est que là, on n'a pas, par exemple, on n'a pas raison de s'inquiéter d'avoir le Jabo, mais les gens, ils font ça. Au fond, ça peut ne rien donner comme résultat. Ah, absolument. Mais on voulait se juste pour dire qu'on est intéressé à la question migratoire. Ils s'entendent pour mieux bloquer les migrants, peut-être. C'est ça le pacte. Bon, un peu comme ça. Très bien dit. Et ensuite, Maxime Bernier refuse d'assister à une manifestation où se trouvaient les gens de la Meute. Vous vous rappelez, hier, on en a parlé. Ouais. Maxime Bernier dit non, je ne participe pas. C'est juste pour montrer que son rival, le conservateur Andrew Scheer, qui avait repris le discours de M. Sylvain de la Meute, alors il dit que non, lui il ne fait pas ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas, comment on pourrait dire ça, on ne peut pas supporter les gens de la Meute là. Ok, parfait. Merci beaucoup, François. Ok, à demain. À demain. Bye bye. Okay. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié, ça qui passe, à pas m'barrer, sans gain au pressé comme ça. Mon cher là, banque moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire un transfert pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon me garder ça m'a jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48.
Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, il est 16h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui est chez vous. Nous sommes en direct sur Facebook également, sur notre site internet intexto.ca et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Nous avons déjà passé 30 minutes ensemble. Il nous reste 30 minutes, mais entre les deux, il y a Pierre-Paul Gazmar. Bonjour. Bonjour, Jonathan, et bonjour aux auditeurs du magazine Intexto. Alors, il nous fait plaisir, Jean-Humain, de confirmer que du côté de la Unitransfert, pour la période des fêtes qui s'en vient, bon, nous sommes pratiquement déjà en période des fêtes, que les exclusivités mentionnées dans les interventions passées sont toujours en vigueur. Par exemple, si vous voulez acheter une carte d'appel préactivée de la Digicel avec un numéro de téléphone dessus, un numéro de téléphone activé que vous pouvez déjà recharger à Montréal, c'est important de passer au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry Est, ainsi qu'au marché au Caprice de tous situé sur le boulevard Concorde à Laval. Ils ont justement, alors ces places-là, elles ont la carte SIM de la Digicel avec un numéro préactivé. Et parlant de forfait, on a commencé justement à avoir des gens qui parlent de plans, qui disent, écoutez, on a vous entendu parler des plans Digicel, alors plus d'informations sur les plans. Alors le plan de 7 jours, c'est $5 avec des appels illimités à un numéro au Canada. C'est-à-dire que le bénéficiaire en Haïti qui reçoit le plan de 7 jours sur son numéro de téléphone
ce qu'il fait, il peut programmer dans son téléphone un numéro au Canada qu'il pourra appeler sans frais et de façon illimitée, donc pendant 7 jours. Okay. Donc si vous allez faire un séjour de 7 jours en Haïti, donc rassurez-vous de partir avec votre téléphone déjà rechargé, votre numéro de téléphone déjà rechargé avec un plan dessus. Vous pouvez également aussi l'envoyer à un parent ou bien à un ami en Haïti. Le seul problème qu'il y aura pour vous, c'est qu'il n'y aura pas d'excuse pour ne pas prendre des nouvelles des parents et des amis à Montréal. Pourquoi? Parce qu'en Haïti étant, vous allez pouvoir leur parler de façon illimitée. Donc, il y a aussi le plan de 15 jours qui est à $15 et le plan de 30 jours qui est à $25. Un bref rappel des avantages qu'offrent ces plans. Ce sont des appels illimités à un numéro au Canada, appel Digicel, c'est-à-dire un numéro Digicel à un autre numéro Digicel en Haïti de façon illimitée pendant la période retenue, et des données Internet pour WhatsApp allant de 4 à 16 gigs. Il faut préciser, Jean-Numa, que depuis quelque temps, d'ailleurs, la Unitransfert a toujours fait la différence en termes de taux de change. Encore une fois, aujourd'hui, le taux qui est à la Unitransfert est le taux le plus bas. Donc, nous vous invitons à nous contacter dans le 514-852-8648 pour connaître notre taux et appeler la compétition pour comparer, et ensuite appeler la Unitransfert pour faire vos transactions. Il est important de noter que nos 2 bureaux, le 90-81 boulevard P9 et le 679 Jarry Est, ces 2 bureaux sont équipés de machines Interact. Donc, point nécessaire de passer à votre banque, puisque vous n'avez qu'à apporter votre carte de débit et ipso facto, vous pourrez faire vos transferts de fonds. Merci Jean-Numa, un plaisir d'intervenir avec toi. À demain pour une autre intervention. Merci Pierre-Paul, à demain. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti. Par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Voilà, on vous parle des nouvelles d'Haïti maintenant. Vous vous rendez compte que ça fait un petit bout que je ne vous ai pas parlé, je ne vous ai pas apporté des nouvelles des challengers, depuis la récupération politique de ce mouvement social, de ce mouvement citoyen, mouvement de jeunes avec toute sa beauté et tout ça, et qui a été sali, si vous voulez, par les partis politiques qui ont réalisé les 6, 7 et 8 juillet, qui ont réalisé le 17 octobre, le 18 novembre, et toute la violence qui accompagnait tout ça. Bon, maintenant, il y a des médias ou des journalistes en Haïti qui se sont posé la question, mais où est-ce qu'ils sont passés, les challengers? Il y a eu entre-temps quelques porte-paroles qui se sont montrés le bout du nez, comme Ashley Larac ou le docteur Stéphane Michel. Où est-ce qu'ils étaient passés? Ah ben voilà, écoutez ce reportage à propos des challengers qui donnent de leurs nouvelles. Malheureusement, on a dit ça dans l'occasion 70e anniversaire de déclaration. Bien, parmi nous, qui a cherché qu'on nous côté comme Petro-Caribé a fait, et qui a fait enquête, retrait, pas un retrait vraiment, et nous font poser sous la rue parce que nous, en fin d'année, c'est vrai que chaque monde qui est dans Petro Challenge gagne un prix mon vivre prix à gérer. Ça veut dire que nous pas gagner des jeunes qui nous appellent dans la rue toute la journée pour appeler pour seul bagage pour nous pas quitter eux à écouter l'argent manger chaque jour. Donc il faut qu'on camper ou aller chercher information avant qu'on reprenne béton pour dire bon nous voulons côté quoi c'est passé comme là. En clair, le mouvement n'est pas seulement dans les rues. Le combat est mené sous d'autres formes et sur d'autres fronts. Pas question de baisser les bras, encore moins d'y mettre un terme. Là-dessus, Pascal Solage se veut ferme. Optimiste, la militante féministe affirme que le Petro Challenge se porte bien. Les Petro Challengers, tout partout, que c'est dans le pays, que c'est à l'étranger, tout le monde qui s'est vraiment senti au concerné, qui voulait en réponse, qui voulait en Petro Caribé Challenge là, ils ont toujours mobilisé. Je ne dis pas, Petro Caribé Challenge continue à mener sur les réseaux sociaux. Le 9 décembre, c'était Journée internationale contre la corruption. Tout partout dans le pays, il y a une activité qui t'a faite pour la corruption. Donc, Petro Caribé Challenge est là, et même je nous ai dit son bataille qui est longue, son bataille pour arriver à joindre des enquêtes, pour que nous capables de joindre des audits, pour capable de joindre un procès, et qu'après le procès, capable de gestion des biens et capable de arrestation. C'est ça, Petro Caribé Challenge
il n'a pas perdu essence, il n'a pas perdu vision et il n'a pas perdu objectif. La même vision, les mêmes objectifs, les Petro Challengers veulent être toujours sur la même longueur d'onde. Le docteur Stéphane Michel dit suivre l'évolution du mouvement avec beaucoup d'attention, non sans crainte qu'il soit confondu avec la politique. Pas oublier, on t'a toujours dit, c'est que revendication Petro Challenger, c'est côte copé pour caribéen, et sont revendications pas supposées polluer avec d'autres, des revendications qui sont juste au monde qui a manifesté pour problème sécurité, au monde qui a manifesté pour problème grand goût, pour problème l'État qui pas efficace, mais non l'État qui est absent. Tout ça aussi des revendications justes, mais même Petro Challenger, nous sommes toujours focus sur un seul bagage qui c'est Côte Petro Caribéen. Nous pas insensibles sur ce qui a passé, mais nous trouvons que l'atmosphère un petit peu polluée. Nous mettons à attendre nous que Petro Challenger va retourner à force sous même revendication. À quand la reprise de la mobilisation dans les rues? Les Petro Challengers ne sont pas pressés. À ce sujet, Ashley Larac est sans équivoque. Bon, nous pas grand politiciens, c'est pas une affaire de samedi, nous prenons la rue quand même, béton, nous calcraser. Ça, c'est des phrases, nous avons fait mardi gras, nous avons fait carnaval. Nous pas dans le carnaval à personne, nous-mêmes. Nous prenons la rue, simplement nous senti que il y a une démobilisation dans la société et que tu as un désintérêt sous joindre côté comme Petro Caribéen est fait. Tout autant que les politiciens continuent à demander, nous sommes très contents. Mais je que nous pour société civile là, légèrement démobilisée sous lui, nous avons refaire au son que bon corps que jeunes ne peuvent plus payer et que y a besoin de justification sur comme ça. Voilà, hein, je vous ai amplement donné des nouvelles des Petro Challengers et qui, justement, temps des fêtes oblige, prennent une pause, mais ils ne sont pas démobilisés pour autant. Justement, en parlant de temps des fêtes, hier, Jovenel Moïse, le chef de l'État, a appelé ses opposants à faire ce cadeau-là au peuple haïtien à l'occasion du temps des fêtes, à l'occasion de la Noël, l'occasion d'entamer un vrai dialogue. Et il a réaffirmé encore une fois que c'est son poulain, Jean-Henri Séan, qui mène le bal du dialogue et non Gabriel Fortuné qui l'aide plutôt à établir un contact avec ses opposants. Écoutez ce reportage de Radio Métropole. Quitte ça qui est dans l'opposition, quitte ça qui n'est pas d'accord avec nous, quitte ça qui est d'accord, mais qui commence dans gros dénonciation. M'a dit tout fait peuple à cadeau ça. Un cadeau qui, selon le chef de l'État, doit permettre à tous les Haïtiens de se mettre ensemble pour trouver le chemin du changement. Jovenel Moïse appelle à un dépassement de soi. En nous tout Haïtiens, en tant que frère accès, petite seule maman qui est Haïti, mettez différence nous de côté. Pour nous cacher ça ensemble, pour nous développer le pays. Développer le pays, pas un miracle, mais c'est dans mettre tête ensemble que nous avons fait. On nous fait ça sans nous pas mettre personne à côté. Soit parce que nous pas dans le même parti politique avec lui, ou bien parce que il n'a pas la même éducation, ou sinon, il n'a pas les mêmes moyens que nous, ou bien il n'est pas sorti dans la même classe sociale avec nous. Nous, tous ces Haïtiens. En ce sens, le 58e locataire du Palais national rappelle que le chef du gouvernement a été mandaté en vue de conduire le processus de dialogue devant aboutir à la signature d'un pacte de gouvernabilité. Moi, je veux renouveler le mandat que me baille Premier ministre pour continuer le dialogue avec tout vrai accès dans l'opposition, pour le parler à tout le monde dans la société civile, tout le monde à la honte badé pour nous joindre ensemble. Bonne solution pour payer nos marchés plus bien. Aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver Haïti, déclare Jovenel Moïse, qui se dit contre tout acte de violence perpétré lors des mouvements de protestation. Jovenel Moïse appelle au respect des droits des autres citoyens. Liberté pour nous rassembler, pour nous manifester, pour nous parler, pas qu'à dire l'autre citoyen, pas qu'à citer les gens qui veulent, pas qu'à aller à l'école, pas qu'à aller à l'hôpital, pas qu'à aller au travail. Les pas qu'à dire moun qui vient comme pas besoin de venir investir en Haïti. Les pas qu'à dire moun, je veux parler d'Haïtiens, pour nous on a tiré sur l'autre. C'est pas normal pour juste les gens dire, des moun. Ici en Haïti, nous ne pouvons pas être nous mentir. Nous reconnaissons nous avons un pile travail pour nous faire pour liberté continuer blague tout partout dans le pays. Pour exclusion Kaba,
pour tout le monde qui vit dans le monde. Ça, c'est Jovenel Moïse, le chef de l'État, qui, hier, à l'occasion des 70 ans de signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a clairement précisé qu'en Haïti, on est à la traîne sur la question des droits humains. Ça, il l'a dit clairement, c'est le chef de l'État, le premier citoyen du pays qui l'a dit. Et il y a eu une cérémonie haute en déclaration, belles paroles, de beaux propos hier en Haïti, non seulement de Jovenel Moïse, mais aussi du président du Sénat. Il y a eu beaucoup de gens qui travaillent dans la question des droits humains, notamment des droits des femmes, qui intervenaient également à l'occasion de la célébration de cette journée en Haïti. Des responsables de l'ONU de cette question-là étaient présents. Suivez donc ce reportage. Ce n'est pas normal pour juge journée aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent, qui d'accord, pour que la caillou de ces gens qui restent avec, qui ont exploité, fait le travail depuis le matin jusqu'à soir, parce que tout simplement, famille de monde ça pauvre, yo bal de ti monde manger. C'est des bagages, mes amis, nous avons pour nous bataille pour ça changer dans le pays, c'est pas normal. Les droits de l'homme seraient mieux respectés dans le pays si un important travail était réalisé dans le domaine de l'éducation. C'est pourquoi le sénateur Joseph Lambert encourage vivement que l'on parle dans les écoles d'Émile Saint-Lô, l'un des signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est souhaitable que des dispositions soient envisagées pour enseigner Émile Saint-Lô. Émile Saint-Lô, à lui seul, est un enseignement. Il faut enseigner Émile Saint-Lô. Pour l'apprendre et vulgariser du coup l'essentiel de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le sénateur, un tel enseignement ne peut qu'avoir une influence positive sur les jeunes et les encouragera à avoir les ambitions suivantes. À répugner la violence armée, à renoncer aux pratiques d'exécution, à cultiver le dégoût des gangs et à prendre leur distance avec ceux qui le font, le soutiennent ou le financent. Au cours de cette cérémonie, pour marquer la célébration des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une plaque d'honneur a été remise à la famille Saint-Lô par le sénateur Joseph Lambert, qui a invité les citoyens à ne pas laisser bafouer leurs droits inaliénables. N'ayez pas peur, a-t-il insisté. N'ayez pas peur de dénoncer les corrompus, les corrupteurs, et le Petro-Caribé est un exemple de cas. N'ayez pas peur. Ça, c'est pour reprendre les paroles de l'ancien archevêque de Port-au-Prince, Wolf Gondé. Hein, vous vous souvenez? N'ayez pas peur. Et vous vous souvenez du contexte aussi, je l'espère bien. Bref, 70 ans depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, Haïti l'avait signée. Et hier également, en plus de cette activité, il y a le jeune barreau de Port-au-Prince qui a organisé une journée de réflexion également autour de la question des droits humains, de la justice en général, comment ça fonctionne, dans quel état se trouve notre justice, la question des droits humains. Encore un autre reportage. Malheureusement, on a dit ça dans l'occasion 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Secrétaire général du Jeune Ordre des avocats de la capitale, Maître Peter Reynolds Delcine a ainsi évoqué un système judiciaire évoluant en dehors de presque toutes les normes relatives au respect des droits humains. Qui plus est, cette situation concerne l'ensemble du système, à l'entendre. Le tribunal de paix pas fonctionné, c'est raquette qui a fait la donne. Au niveau du parquet, on a une situation de bagaille qui a fait en dehors total de ça la loi disposée. Au niveau de cabinet d'instruction, le juge d'instruction, malheureusement, il débordé par dossier, il n'y a pas qu'à respecter délai la loi Bayon. Au niveau de l'administration tribunal première instance, doyen lui-même, lors même ou estimé mal arrêté ou si on mal fait mon en détention, exerce un recours que constitution en bas ou devant, malheureusement, il n'est pas capable dans des cas, en dépit de volonté de gagner, parce que vous gagnez présence pareille qui est nécessaire. Et lorsqu'on essaie au commissaire du gouvernement, les mêmes les disent, mon cher, vous besoin de perdre du job moins. Donc, il faut une instruction ministère de la Justice, conseiller de cas, pour être capable d'aller devant doyen poli. Donc, maintenant, quelle situation nous y est avec la justice? 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la justice haïtienne ne parvient toujours pas à se mettre à la page. Et quand la logique juridique fait place à la logique de poche, au pénal comme au civil, la situation est alarmante. Bon, plusieurs exemples, question d'ABS qu'on pose, question de monde qui a mouru, dénonciation qui a fait, le dossier X, Y qui est maintenant, mais journée aujourd'hui,
Qui procédure, qui mettait en prendre contre moun sa yo indexé yo. Aucune disposition. Une justice injuste, le jeune barreau de Port-au-Prince tire la sonnette d'alarme. Toutefois, mieux que de dénoncer la commémoration de la journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce 10 décembre, est l'occasion pour le secrétaire général de l'institution de formuler certaines recommandations aux concernés. Alternative, c'est repenser le système. C'est gagner une véritable inspection judiciaire. Avant qu'on nomme un monde, il faut qu'il y ait des enquêtes qui réalisées. Il faut qu'il y ait des études qui faites psychologiquement sur le personnage. Et autorité politique, il faut que suspende à suggérer monde dans le système de monde qui n'est pas qualifié. Et tout ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on répète ça. Ça fait longtemps qu'on rappelle ça. Ça fait longtemps qu'on ressasse ces beaux discours-là. On sait ce qui est normal de faire dans ce pays. Parce que la plupart des gens et des dirigeants qui sont au pouvoir ou qui se sont succédés ont étudié à l'étranger, ont vécu à l'étranger, savent comment ça fonctionne, ou ils ont du bon sens pour faire bien fonctionner la société, mais il y a quelque chose, quelque part dans ce pays qui fait en sorte que ça dérape tout le temps. Enfin, bref. Comme ça a dérapé à la Saline. Et ça a pris plus d'1 mois au chef de l'État avant de... Écoutez, on parle quand même d'au moins 64 morts. Soit par balle, à coups de hache, de machette, des choses comme ça. Ça s'est passé à la Saline, là, dans la capitale. C'est un quartier de la capitale. Et ça a pris plus d'1 mois avant que le chef de l'État pipe un mot sur la question. Et ce qu'il a dit, c'est que il a passé instruction à son premier ministre de faire en sorte que la lumière soit faite sur la question et surtout, c'est le chef de l'État qui l'a dit, que l'enquête ne se poursuive pas. Écoutons Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas d'accord pour personne servir avec l'homme frère, avec nous pour faire persécution politique. Faut innocent pas payer pour coupable. C'est peut-être ça. Je demande au Premier ministre là, pour lui prendre toute disposition dans le respect de la loi pour enquête. Non pas tomber dans l'enquête se poursuivre pour aboutir précis. Quel que soit côté quel que soit côté sorti, je vais parler de monde. Mauvais message ça yo, monde k'ap bay yo, violer droit tout monde parce que monde gen doit vivre bien, yo gen doit vivre dans stabilité, yo gen doit vivre dans la paix. Pour droit tout haïtien, tout haïtienne qu'a respecté, pour haïtienne suspend souffrir, suspend mourir pour petit crack, pour petit nous à l'école, joindre un bon job là au fin étudier, joindre justice les droits pas respecter, bon gens soin les malades. Nous devons mettre les mains, mais nous ensemble pour nous faire la paix. La paix sont 5 mots, mais aujourd'hui en Haïti sont nécessité, sont obligation, sont grand besoin pour nous. Ce message ça, moi j'ai pour nous aujourd'hui. Dans la journée internationale doit tout le monde sur la terre. Moi-même avec le gouvernement, nous continuer de travailler pour sa vie bon genre réalité en Haïti. Et c'est seulement dans la paix, avec la stabilité, notre tête ensemble, avec parler yon avec l'autre, doit moun ka triompher tout bon. Voilà, Jovenel Moïse. C'était hier à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En parlant de ça, les partis politiques avaient droit depuis à peu près 1 an à un financement, mais apparemment il y a des problèmes avec ça. Vous vous souvenez qu'on en parlait et que les partis politiques devaient recevoir un certain montant régulier de la part de l'État haïtien pour leur fonctionnement. Il y a Mathias Pierre qui, au nom des partis politiques, est responsable de ça, qui établit le pont entre l'État et les partis politiques en ce qui a trait à cette question-là, qui déplore le fait que depuis quelque temps, les partis politiques n'ont pas reçu leur chèque pour leur fonctionnement et il y avait une loi qui a été votée en ce sens-là au Parlement. Écoutons Mathias Pierre. Tout parti politique a gagné un NIF. C'était une procédure spéciale qui était créée pour te permettre que les partis politiques ont un chèque de direction.
et normalement, tu es supposé rentrer dans l'irrégularité. Et pour que ça te fait, il faut que tu aies un arrêté présidentiel. Dans le rapport qui était là, mais un draft de arrêté présidentiel, ça qui est préparé. Dans une démarche qui était faite, le ministre de la Justice d'alors, M. Ali, m'a été rencontré avec elle plusieurs fois, nous remettre les drafts d'arrêter ça. Le Palais national a un draft d'arrêter ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas jamais un financement, et certainement de manière indirecte, il y a des gens qui contactent moi, soit au niveau gouvernement, et Georges Michel Baptiste était contacté, moi été transmettre une copie de l'arrêté présidentiel ça, qui était déjà dans le rapport là, qu'il a participé dans différents ateliers qui a fait dans le cadre de ça. Au niveau du président de la République, cabinet président, qui contacté moi, et moi toujours transmettre le même draft. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié, ça qui passe, à pas m'barrer, sort gain au pressé comme ça. Mon cher là, banque moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire entendre c'est bon maman. Toi pas bon pour moi. Bon me garder ça ma jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
et Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Bon, 16h26. Il me reste quoi? 4 minutes à passer avec vous et 4 minutes pour placer un petit mot par rapport à cette question de dialogue. On est dans la période des fêtes. En tout cas, on avance vers ça, du moins. Et vous avez entendu hier, en tout cas, Gabriel Fortuné résumer un petit peu ses rencontres avec les opposants à Jovenel Moïse. Il a été mandaté pour ça d'ailleurs, pour écouter les opposants. C'est comme si Jovenel Moïse ne le savait pas, ce que les opposants lui reprochaient, mais oui, en tout cas, d'après ce que rapporte Gabriel Fortuné, c'est pas différent de ce que j'entends de la bouche des opposants quand ils sont dans les rues, dans les manifestations. Il n'avait pas fallu quand même Gabriel Fortuné pour qu'il le sache, Jovenel Moïse. À savoir qu'on ne vous fait pas confiance, qu'on a l'impression que vous ne respectez pas vos paroles, vous nous mentez. J'entends, moi quand je parle à des gens en Haïti, et puis je lis sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, le chef de l'État est devenu la risée de ce côté-là, la risée des Haïtiens, comme il est passé pour un fier menteur. Ça, c'est pas bon pour l'image du chef de l'État et c'est comme s'il ne le savait pas. Bon. Et là encore, hier, il a répété son appel au dialogue en disant, écoutez, offrons ce cadeau-là au peuple haïtien. D'accord, c'est bien beau, c'est intéressant, c'est une bonne occasion. C'est le temps des fêtes, c'est la Noël, c'est la trêve qu'on devrait réaliser. On met toutes les chicanes de côté. Mais comment on va faire ça? À coup de déclarations dans les médias, vous allez communiquer, ou est-ce que vous, comme chef de l'État, vous allez inviter par lettre officielle et formelle vos opposants à vous asseoir et rendre ça public, discuter et dire, bon, à l'occasion des fêtes de fin d'année, voici ce qu'on est en train de discuter, voici ce qui est sur la table. Où sont les invitations pour ça? Moi, je me souviens très clairement, lorsque René Préval, de regretter mémoire, qui est mort là aujourd'hui, avait des problèmes avec l'OPL ou des opposants, et puis le pays était bloqué, il a envoyé des lettres formelles aux chefs de parti en présence, qui étaient sur l'échiquier, qui représentaient une force à l'époque, et les discussions, les négociations étaient publiques, dans un certain sens. On savait où est-ce que ça se tenait. Les journalistes n'étaient pas autorisés à table à écouter les discussions, mais au sortir de chaque discussion, il y avait quand même un compte-rendu, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Or, avec Jovenel Moïse, non, c'est pas le cas. Moi, je me souviens très clairement de tout ça, de comment est-ce que René Préval a désamorcé les crises qu'il avait sur les bras, et je ne vois pas, peut-être que Jovenel Moïse n'était pas là, ou je ne sais pas, il n'a rien appris de ses prédécesseurs, probablement, mais est-ce que véritablement il veut discuter, il veut dialoguer, il veut solutionner cette question-là? On ne le sait pas, c'est vraiment la grande question qu'on se pose. Il est 16h30, on vient de passer 60 minutes d'informations avec vous, on a parlé de la communauté haïtienne, des enjeux pour la communauté, on a parlé des nouvelles sur l'immigration et tout ça, la finance et Haïti. Merci, passez une très bonne soirée. Ici, Jean-Louis Magoudou. C'était le magazine de nouvelles apporté par intexto.ca.